Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour. Nous allons aborder donc la deuxième partie du chapitre intitulé Cloud Computing. Avec le modèle on-premises, c'est-à-dire sur site, le client achète ou loue un logiciel basé sur serveur qui sera installé sur son propre serveur ou sur un serveur loué. Dans ce cas, le client bénéficie d'un contrôle total sur les données et assume alors tous les risques associés. Avec le modèle sur site, les données sensibles disposent d'une protection nettement supérieure contre les accès de tiers grâce à une gestion interne des données et des processus. Cependant, ce modèle est de plus en plus détrôné par le modèle moderne du cloud computing. Dans le modèle IaaS, le client dispose d'une infrastructure dont la gestion est réalisée par le fournisseur. Le reste est à la charge du client. Le PaaS est un modèle où seules les applications et les données sont gérées par le client, le reste c'est le fournisseur qui s'en occupe. Il est à noter que plus on remonte au niveau des couches, celle-ci devient sous la responsabilité du fournisseur. En effet, dans le modèle SaaS, tout est géré par le fournisseur, de l'équipement physique jusqu'aux applications. Concernant les modèles de déploiement, il y a d'abord le cloud privé, où l'infrastructure cloud est utilisée par une seule organisation. Elle peut être gérée par l'organisation ou par une tierce partie. Il est à noter que l'infrastructure peut être placée dans les locaux de l'organisation ou à l'extérieur. Pour le cloud communautaire, l'infrastructure est partagée par plusieurs organisations. Et comme pour le cloud privé, elle peut être gérée par les organisations ou par une tierce partie et peut être placée dans les locaux ou à l'extérieur. L'infrastructure dans le cas du cloud public est ouverte au public ou à de grands groupes industriels. Cette infrastructure est possédée par une organisation qui vend des services cloud. C'est le cas des services de la plateforme Amazon Web ou encore le cloud de Microsoft. Et enfin, comme son nom l'indique, l'infrastructure d'un cloud hybride est composée de plusieurs entités des modèles déjà cités et qui demeurent indépendantes les unes des autres. Là, c'est un cloud privé donc propre à une organisation. Le cloud de communauté, il est destiné à une certaine communauté. Le cloud public, il est accessible et destiné à tout le monde. Et enfin donc, le cloud hybride qui est composé de cloud privé et de cloud public. L'avantage du cloud public est qu'il est peu coûteux à mettre en place et s'adapte rapidement à l'augmentation des besoins. En revanche, son coût est proportionnel à son utilisation. Pour le cloud privé, le gros avantage est d'avoir un contrôle beaucoup plus complet sur les données et l'infrastructure. En plus, on ne paye pas plus cher avec plus de transferts de données. Cependant, il est moins réactif en cas de montée en charge et coûteux à mettre en place. Parmi les avantages du cloud, nous en citerons les suivants. Les mises à jour et l'évolutivité sont à la charge du fournisseur. Le fait que les ressources soient mutualisées, cela permet de créer des plateformes virtuelles collaboratives. Aussi, une puissance de calcul indéniable et enfin, la mobilité qui signifie que la connexion ne dépend ni de l'endroit où on se trouve, ni du type d'appareil dont on dispose. Quant au risque encouru, le plus évident, vu que la plateforme de base est le réseau, c'est la fiabilité. Ceci dit, les risques de panne sont bien présents. Il y a également les risques juridiques concernant les lois à appliquer. Est-ce que ça va être les lois du pays du fournisseur ou bien celles du pays où sont stockées physiquement les données ou bien celles du pays où sont stockés les backups ou bien celles du pays du client? La question qui se pose, quel est le consensus à adopter? Les risques concernent aussi la qualité de service fourni en termes de disponibilité, de sécurité et de fiabilité. Le contrôle délocalisé engendre quant à lui la question de la délocalisation, à savoir jusqu'à quel seuil une délocalisation est bénéfique. Là, ce sont des logiciels open source
qui permettent de déployer et de gérer des infrastructures en tant que service. Nous avons par exemple OpenStack, Apache CloudStack, Eucalyptus, etc. Avec la pandémie Covid-19, le travail à domicile est devenu le mode le plus adopté par les entreprises. Et de leur côté, les fournisseurs n'arrêtent pas d'innover. On parle d'un outil cloud qui assure une meilleure sécurité. Des techniques d'IA sont utilisées pour apporter de meilleures solutions. Donc, on assiste à une rude concurrence entre les fournisseurs et la question est Who's the best? Sur ce, je vous souhaite une bonne révision.